Mes bien chers frères, dans la Sainte Écriture, il est dit au sujet des mauvais pasteurs. Vous n'avez pas fortifié la brebis qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. La brebis chétive, c'est celle qui a le cœur faible, capable de céder aux tentations, si elle rencontre celle-ci sans méfiance et sans préparation. Le pasteur négligent, quand il croit avoir affaire à celle-ci, ne lui dit pas : « Mon fils, si tu prétends servir le Seigneur, demeure dans la justice et la crainte, et prépare ton âme à la tentation. » Celui qui parle ainsi fortifie celui qui est faible et l'affermit pour que, lorsqu'il croira, il n'espère pas la réussite de ce monde. Car si on lui apprend à espérer la réussite du monde, il sera corrompu par cette réussite même. Et lorsque surviendront les contradictions, il en sera blessé, et peut-être qu'il en mourra. Celui qui bâtit ainsi ne bâtit pas sur la pierre, il pose son édifice sur le sable. Or, la pierre, c'est le Christ. Les chrétiens doivent imiter les souffrances du Christ, et non pas rechercher les plaisirs. Le faible est fortifié lorsqu'on lui dit : « Attends-toi aux tentations de ce monde, mais le Seigneur te délivrera de toutes si ton cœur ne s'éloigne pas de lui. » Car c'est pour fortifier ton cœur qu'il est venu souffrir, qu'il est venu mourir, qu'il est venu se faire cracher au visage, qu'il est venu se faire couronner d'épines, qu'il est venu entendre des insultes et qu'il est venu se faire crucifier. Il ne l'a pas fait pour lui, mais pour toi. Mes bien chers frères, lorsque les pasteurs craignent de blesser ceux à qui ils parlent, non seulement ils ne les préparent pas aux tentations qui les menacent, mais encore, ils leur promettent le bonheur de ce monde que le Seigneur n'a pas promis. Le Seigneur a promis au monde que peine sur peine lui adviendrait. Et toi, tu veux être chrétien et épargné par ces peines. Parce que tu es chrétien, tu souffriras davantage en ce monde. En effet, l'apôtre nous dit : « Tous ceux qui veulent vivre avec piété dans le Christ Jésus seront persécutés. » Et toi, tu dis : « Si tu vis avec piété dans le Christ Jésus, tu seras comblé de tous les biens. » Est-ce comme cela que tu construis ? Regarde ce que tu fais et où tu places ta maison. Ce que tu bâtis est posé sur le sable. Les pluies vont venir, le fleuve va déborder, le vent va souffler, ils vont battre cette maison, elle tombera et son écroulement sera complet. Abandonne donc le sable et construis sur la pierre. Construis sur le Christ, puisque tu veux être chrétien. Considère donc l'Écriture qui dit : « Dieu châtie par le fouet tout homme qu'il reçoit pour son fils. » Et toi, tu dis : « Peut-être ferai-je exception. » Si tu es excepté de la souffrance du fouet, tu es excepté du nombre des fils. Le Fils unique, né de la substance du Père, égal au Père dans la condition de Dieu, le Verbe par qui tout a été fait, n'avait pas en lui de quoi être flagellé. Mais il s'est revêtu de chair pour ne pas se soustraire à la flagellation. Celui qui châtie son Fils unique, alors qu'il est sans péché, épargnerait-il le Fils adoptif qui a péché ? Car l'apôtre nous dit que nous sommes devenus fils par adoption pour être les co-héritiers du Fils unique et même pour être son héritage. Comme il est dit : « Demande et je te donnerai les nations en héritage. » Dieu l'a donc proposé en exemple avec ses souffrances. Certes, pour que le faible ne défaille pas devant les tentations à venir, il ne faut ni le tromper par un faux espoir, ni le briser par la terreur. Dis-lui : « Prépare ton âme à la tentation. » Et s'il se met à défaillir, à trembler, à refuser d'avancer, tu as une autre parole à lui dire. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Annoncer et prédire les souffrances à venir, cela fortifie le faible. Car il y a des gens qui, lorsqu'on leur annonce des épreuves à venir, renforcent leur armement et ont soif de ces épreuves comme de leur boisson favorite. Ils font peu de cas pour eux-mêmes du remède proposé aux fidèles, mais ils ambitionnent la gloire des martyrs. Il y en a d'autres qui, en apprenant que des tentations vont nécessairement leur advenir, sont brisés
et trébuche. Offre alors le bandage de la consolation et bande les membres brisés. Dis, mon fils, n'aie pas peur. Celui en qui tu as cru ne t'abandonnera pas dans les tentations. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que tu sois tenté au-dessus de tes forces. Mais bien, chers frères, ce n'est pas moi qui le dis, mais l'apôtre, qui dit encore ailleurs, voulez-vous avoir la preuve que c'est le Christ qui parle en moi? Quand tu entends ces paroles, c'est donc le Christ que tu entends. Tu entends celui qui est le berger, qui conduit Israël. Amen.